Ce matin, tu es monté dans une voiture, tu as tourné une clé, tu as roulé à 60 km/h sans bouger un seul muscle. Il y a 100 000 ans, ce même trajet t'aurait pris 2 jours entiers, à pied, et pieds nus, dans un territoire qui pouvait te tuer. Pas de route, pas de chemin, rien pour te dire ce qui t'attendait plus loin. Aujourd'hui, tu peux traverser la planète en une journée. Mais pendant presque toute l'histoire humaine, chaque trajet, chaque voyage, chaque déplacement s'est fait à une seule vitesse, celle de tes jambes. Et cette limite a façonné absolument tout. Ce que tu mangeais, qui tu épousais, combien de monde tu voyais dans toute une vie. Voici comment on a fini par tout effacer. Commençons par tes pieds. Tu n'es pas l'animal le plus rapide sur Terre, loin de là. Un guépard atteint 110 km/h. Un cheval tient 50 km/h sur plusieurs kilomètres. Toi, tu plafonnes autour de 25 km/h. Et seulement pendant quelques secondes avant d'être à bout de souffle. Mais la vitesse n'a jamais été le but. Tu peux marcher 30 km dans une journée, dormir et recommencer le lendemain, et le jour d'après, pendant des semaines. Aucun autre animal sur cette planète ne peut faire ça. Tes pieds ont des arches qui agissent comme des ressorts. Ton tendon d'Achille stocke et relâche de l'énergie à chaque pas. Tu as environ 2 millions de glandes sudoripares qui te refroidissent, pendant que chaque autre grand mammifère de la savane surchauffe et doit s'arrêter. Tu n'as jamais été conçu pour être rapide. Tu as été conçu pour ne jamais t'arrêter. En 1978, une paléoanthropologue du nom de Mary Leakey a découvert une piste d'empreintes en Tanzanie, figée dans de la cendre volcanique vieille de 3,6 millions d'années. 2 individus marchant debout côte à côte, et ces empreintes ressemblent presque exactement aux tiennes. Pendant des millions d'années, c'était la seule technologie de transport que possédait l'humanité. Et pourtant, ça a suffi à nous emmener plus loin que n'importe quelle autre espèce. Il y a environ 70 000 ans, des humains ont commencé à sortir d'Afrique, pas en une seule marche, sur des milliers d'années. Génération après génération, de petits groupes poussant un peu plus loin dans des territoires que personne n'avait jamais vus. Ils ont traversé le Moyen-Orient, se sont répandus en Asie, ont atteint l'Europe, ont marché jusqu'en Sibérie, traversé un pont de terre vers l'Alaska et continué vers le sud, à travers 2 continents entiers, environ 24 000 km, sans même savoir si une destination existait. Et voici ce qu'on oublie souvent de dire, ils ne marchèrent pas au hasard. On a retrouvé des outils en obsidienne à des centaines de kilomètres de leur source volcanique la plus proche. Des coquillages retrouvés loin dans les terres. De l'ambre échangé à travers des chaînes de montagnes entières. Ces gens parcouraient des distances immenses volontairement, pour échanger, pour retrouver d'autres groupes, pour trouver des ressources précises dont ils savaient déjà l'existence, parce que quelqu'un leur en avait parlé. Ce n'était pas de l'errance, c'était un réseau, tissé à pied. Mais marcher fonctionne très bien, jusqu'à ce qu'un obstacle apparaisse. Un fleuve. Et les fleuves étaient partout. Ils coupaient chaque route de migration, chaque terrain de chasse, chaque piste commerciale. Pendant des centaines de milliers d'années, une étendue d'eau, c'était un mur. Et puis quelque part, les humains ont compris quelque chose qu'aucun autre animal terrestre n'a jamais compris. Comment traverser l'eau, délibérément. En 2003, des archéologues travaillant sur l'île de Flores, en Indonésie, ont trouvé des outils en pierre vieux d'environ 800 000 ans. Le problème, c'est que Flores n'a jamais été relié au continent. Même pendant les périodes les plus froides, quand le niveau des mers était au plus bas, il restait toujours au moins 20 km d'océan ouvert entre l'île et la terre la plus proche. Ce qui veut dire une seule chose, quelqu'un a fait la traversée, on ne sait pas avec quoi. Le bois pourrit, le bambou se décompose, ce qu'ils ont utilisé pour flotter a disparu depuis longtemps. Mais les outils sont là, donc la traversée a eu lieu. Il y a environ 65 000 ans, des humains ont traversé depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'en Australie. Cette traversée représentait au moins 100 km d'océan ouvert. Tu ne peux pas voir l'Australie depuis l'autre rive, tu ne peux pas y dériver par accident. Quelqu'un a construit quelque chose capable de flotter, a pointé cette chose vers une eau dont il ne voyait pas la fin, et a ramé. Réfléchis à ça une seconde. Ils ont quitté la terre ferme sans savoir s'il y avait quoi que ce soit de l'autre côté. Et ensuite, les Polynésiens ont fait quelque chose d'encore plus fou. Il y a environ 3000 ans, ils ont traversé l'océan Pacifique, la plus grande étendue d'eau sur Terre. Ils ont construit des pirogues à double coque chargées de nourriture, d'animaux, de familles entières. Et ils ont navigué sur des milliers de kilomètres en ne lisant que les étoiles, la direction des vagues, le vol des oiseaux, la couleur des nuages près des terres. Pas de boussole, pas de carte, juste des observations si précises qu'elles impressionnent encore les navigateurs modernes aujourd'hui. Certaines de ces traversées ont couvert plus de 4000 km d'eau, sans rien entre les deux. La marche avait conquis la terre, les bateaux avaient conquis l'eau. Mais il restait un problème que personne n'avait résolu. Tu peux marcher 30 km, mais tu ne peux pas marcher 30 km en portant un animal de 100 kg que tu viens de tuer. Pendant l'essentiel de l'histoire humaine, la vraie limite n'était pas la distance, c'était le poids. Tu ne pouvais transporter que ce que ton corps pouvait porter, et ton corps encaisse peut-être 25 kg avant de commencer à s'effondrer.
Alors les humains ont commencé à tricher. D'abord, ils ont traîné. Tu tues quelque chose de gros, tu le poses sur une peau, tu le traînes jusqu'au camp. Puis quelqu'un a eu une meilleure idée. 2 longues perches attachées en V avec une plateforme suspendue entre les deux. Tu tires l'extrémité étroite, l'extrémité large porte la charge. Une seule personne pouvait alors déplacer plus de 40 kilos. Mais la vraie percée n'était pas quelque chose qu'on pouvait construire. C'était quelque chose qu'on pouvait se lier d'amitié. Il y a environ 15 000 ans, les humains ont domestiqué le chien. Le premier animal avec lequel on n'ait jamais formé un partenariat. Et l'un des premiers métiers qu'on lui a confié, c'était de tirer du poids. Mais les chiens restent petits, il fallait quelque chose de plus grand. Il y a environ 5500 ans, sur les steppes de l'actuel Kazakhstan, les humains ont compris le cheval. Et le cheval a tout changé. Pendant 300 000 ans, la vitesse maximale d'un être humain avait été d'environ 6 km à l'heure. La vitesse de la marche. Sur un cheval, tu pouvais atteindre presque 50 km à l'heure. En une seule génération, le monde humain est devenu 8 fois plus petit. Il restait une dernière invention, et elle a mis un temps absurde à arriver. Voici quelque chose qui ne fait aucun sens, jusqu'à ce que tu y réfléchisses vraiment. Les humains ont traversé tous les océans de la planète avant que quiconque n'invente la roue. La plus ancienne roue connue a été retrouvée en Slovénie. Elle a environ 5200 ans. Les bateaux existaient depuis au moins 10 000 ans. Les chevaux avaient été domestiqués 500 ans plus tôt. Les humains avaient déjà navigué jusqu'en Australie 60 000 ans avant l'apparition de la roue. La roue n'a pas été l'une des premières inventions humaines. Elle a été l'une des dernières. Et elle n'a même pas commencé comme un moyen de transport. Les premières roues servaient à la poterie, un disque tournant pour façonner l'argile. À un moment donné, quelqu'un a regardé ce disque et l'a couché sur le côté. Alors, voici le tableau complet. Pendant 300 000 ans, les humains n'avaient que leurs jambes. Et ils ont traversé la planète entière avec ça. Ils ont rencontré l'eau et ont appris à flotter. Ils ont eu besoin de porter plus, alors ils ont appris à traîner. Puis, ils se sont associés à des animaux. Puis, ils ont inventé une roue qui n'était pas destinée à rouler. Chacune de ces percées a mis des milliers d'années à arriver, et chacune s'est construite sur celle d'avant. Maintenant, tu es assis dans une boîte de métal, sur une route goudronnée, à 100 km à l'heure, et tu appelles ça un trajet ennuyeux. Tu traverses un océan en 6 heures, et le Wi-Fi qui rame t'agace. Tu as une machine dans ta poche capable de faire venir une voiture à l'endroit exact où tu te trouves en 4 minutes, et tu es irrité qu'elle en mette 5. Tes ancêtres ont marché pieds nus sur 24 000 km, à travers des continents dont ils ne connaissaient même pas le nom, vers des lieux qu'ils n'avaient jamais vus. Et ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que rester immobile voulait dire mourir. On a réglé le problème de la distance si complètement qu'on a fini par oublier que ça avait un jour été un problème. Chaque autoroute, chaque aéroport, chaque rail de chemin de fer sur cette planète existe parce qu'il y a 300 000 ans, quelqu'un a regardé l'horizon et a commencé à marcher. Il ne savait pas où il allait. Il y est allé quand même.